Gratitude suprême à l'univers, gratitude suprême à tous mes ancêtres, aux énergies cosmiques et aux bonnes choses naturelles qui nous entourent. Aujourd'hui, je viens vous parler de deux grandes choses. Je vous invite à prêter attention jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir découvrir ce que je vais partager avec vous. Si c'est ta première fois de me découvrir, je t'invite à me laisser un gros like et t'abonner à cette chaîne gentiment vraiment et pouvoir suivre les nouvelles vidéos sur les expériences que nous partageons ici. Donc, je suis venu vous faire croire ou bien apprendre sur une très grande chose qui est la différence entre l'objectif et le rêve. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à faire la grande différence de ces deux choses et nous devons savoir que l'objectif et le rêve est très différent pour chaque personne existentielle sur cette terre. Donc, quel est votre rêve et quel est votre objectif? D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Donc, tout un début, il faut savoir que votre présence ici sur cette terre est déjà le rêve en elle-même. Vous devez prêter attention à ce que je vais partager parce qu'ici, j'aime dire que c'est des expériences. Et si vous arrivez à faire la différence de ces deux grandes choses, je vous assure que vous pouvez encore être plus créatif que vous ne le pensez aujourd'hui. Donc, le rêve, c'est ce qui vous passionne. Et c'est ce que l'on appelle généralement la passion. Le rêve, c'est ce que vous n'arrivez pas vraiment à vous en passer de cette chose. Donc, c'est comme de la nicotine. Lorsque vous apprenez à vous habituer à quelque chose, cela ne signifie pas que c'est votre rêve. Mais lorsque vous n'arrivez pas à vraiment revenir sur un certain point décisionnel de vos propres choix, sachez bien qu'il y a quelque chose qui vous freine en ce moment et c'est votre rêve, c'est votre passion. Peu importe le travail que vous faites aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y a une différence que vous voulez créer. Vous voulez encore peut-être faire de grandes choses que plus que ce que vous faites aujourd'hui. Mais quelle est cette chose? Qu'est-ce que vous rêvez? De quoi pensez-vous chaque jour? De quoi ne pouvez-vous pas vous en passer? C'est ça la passion. Et cela est très différent aussi des nouvelles habitudes. Nous allons venir sur l'objectif. Mais je vais d'abord vous faire comprendre la différence entre ces deux choses vraiment parce que c'est vraiment puissant. Et il faut que nous le découvrons pour pouvoir être des personnes différentes. Le rêve, c'est ce que vous faites sans vraiment attendre rien en retour. C'est l'amour même de soi, l'amour de ce que l'on fait. Quand on vous dit dans certains contextes que aimez votre travail, ayez l'amour de votre travail, ça ne signifie pas cela. Cherchez à creuser ce qui se cache métaphysiquement derrière cette phrase. Quand on vous dit d'aimer ce que vous faites, cela ne signifie pas que vous devez l'aimer de la manière que vous aimez votre conjoint ou bien de la manière que vous vous aimez vous-même. Non, cela est encore différent. Aimer ce que l'on fait, c'est vivre de ce que l'on fait, c'est être ce que l'on est. Et c'est ça, aimer ce que l'on fait. Vous allez voir des gens aujourd'hui, ils sont dans leur boulot, ils ne sentent pas qu'ils travaillent. Ces personnes ont vraiment l'amour de faire ces choses. Mais c'est différent de ce que vous avez appris aussi de façon habituelle. Vous pouvez avoir l'habitude de faire certaines choses que vous aimez bien. Mais cela est différent du rêve. Vous pouvez être dans la fonction publique, soit un docteur, soit un militaire, soit le service dans lequel vous êtes, être vraiment épanoui. Mais c'est encore différent avec votre rêve. Pourquoi malgré ce service, malgré les paiements que vous recevez, lorsque vous êtes seul, vous pensez encore à de meilleures choses, à cette chose qui va vous permettre d'être encore complètement heureux. Donc ici, il faut savoir que si l'on ne peut pas vivre de son rêve, on ne peut pas être heureux. Et si vous vivez de votre rêve, peu importe, même si vous ne l'avez pas encore réalisé physiquement, cela est déjà créé dans votre esprit. Et ce qui signifie que c'est réel. Je disais que si vous êtes capable d'être créatif, alors vous êtes capable d'être imaginaire sur tous les plans. Et si vous êtes capable d'être imaginaire sur tous les plans, cela signifie tout simplement que vous pouvez tout créer. Donc, ce à quoi vous pensez actuellement signifie que ces choses existent. C'est la raison pour laquelle vous pensez à cette chose et cette chose est vous. Qu'est-ce que vous êtes aujourd'hui? Que faites-vous aujourd'hui dans laquelle vous vous sentez pas vraiment animé? Et c'est ça le rêve. L'objectif, c'est ce que l'on décide d'avoir une fois que l'on est sur Terre. C'est ce que l'on décide vraiment de faire pour pouvoir, je vais dire, voir réaliser ce rêve. Parce que les objectifs sont très importants et sans objectif, il n'y a pas d'accomplissement de rêve. Il faut que nous soyons clairs sur ces points. Les deux s'accompagnent. Et l'objectif ici n'est pas l'objectif théorique, c'est l'objectif actionnel. L'objectif à laquelle vous allez pouvoir surmonter tous vos peurs, tous vos dépressions, tous vos conforts pour pouvoir être dans un certain niveau
de conformisme avec votre propre vie et de votre réalité. L'objectif, c'est ce que vous décidez de faire pour voir se réaliser. Il y a des gens aujourd'hui qui expirent vraiment, qui inspirent, autant pour moi, faire de la musique. Mais ces gens se sentent limités, peut-être qu'ils n'ont pas de producteur ou qu'ils n'ont pas peut-être autre personne pour les accompagner à la réalisation de ce rêve, alors que tout cela se trouve en la personne elle-même. Pourquoi pensons-nous que c'est impossible? Pourquoi pensons-nous que nous devons avoir forcément un producteur pour être connu? Pourquoi pensons-nous que vous devez être forcément un PDG pour être riche? Non. Chaque personne est riche au niveau qu'il est et ça dépend des objectifs que nous fixons pour nous et pour notre vie. Et pour faire vraiment ces choses, réaliser cela, nous devons demander l'accompagnement de notre univers. Dieu ne vous demande pas grand-chose. Elle demande à ce que vous reconnaissiez la mission pour laquelle elle vous a envoyé sur cette terre et ensuite ne pas être paresseux et travailler à réaliser, à réussir à cette mission que Dieu vous a envoyée sur cette terre pour que vous puissiez accomplir. C'est tout ce qu'elle demande de vous. Dieu ne demande pas à ce que vous soyez le plus grand possesseur de l'or. Elle ne demande pas à ce que vous soyez le plus grand, non. Je dis ici avec vraiment une sincérité. Aujourd'hui, la différence que crée notre cher président, le capitaine Ibrahim Traoré sur toutes les nations, il faut savoir que c'est grâce à sa dignité, grâce à son leadership, c'est grâce à vraiment ce qu'il n'arrive pas à pouvoir imaginer de façon négative pour son pays. Et c'est pour cela qu'il avance. Un tel président ne peut pas avoir de pensée négative. Notre président, notre cher dirigeant est une personne, je ne dirais pas de bonne volonté parce que je ne juge pas qui que ce soit. Mais il faut savoir que pour être leader, ce n'est pas simple comme du lot à boire. Il faut travailler sur soi. Et pour travailler sur soi, c'est un rêve, c'est une mission. Si diriger cette nation est une mission pour notre président, il le fera parce que c'est son rêve de voir le pays être dans la liberté, dans la super indépendance. Si vraiment travailler pour notre chère patrie est la mission de notre président, alors elle le fera tout simplement en tant que rêve. Vous voyez que les deux se suivent. Si c'est un objectif pour lui, il veut la faire. Il veut atteindre les objectifs pour que le pays soit libre. Et si encore il veut vraiment la liberté de ce pays, il faut qu'il fasse des objectifs. C'est pareil pour nous, peu importe dans le travail que nous sommes. Et nous devons vraiment chercher à créer cette différence. Cette différence qui nous permet de faire et illuminer vraiment cette victoire qui est à nous. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous demande de laisser vos avis en commentaire sur ce que vous pensez de ce que ça signifie le rêve ou l'objectif. Je pense que la vision ou l'apport de chaque personne pourra contribuer pour l'évolution de notre chaîne. Et je vous dis que nous partageons ici des expériences. Personne n'est meilleur que qui que ce soit. C'est les personnes qui essayent ou qui décident d'aller à la recherche de l'information, à la recherche de l'enseignement, du savoir, du capitalisme total qui dirige. Donc aujourd'hui, soyez un leader visionnaire, un leader de rêve, un leader qui fixe des objectifs, un leader qui se donne à fond pour pouvoir réaliser tout ce qu'elle veut se réaliser. Merci.